Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Capou Création. Aujourd'hui, on va plonger dans une technique essentielle de la couture, c'est le matelassage. Alors, on va voir ce qu'est le matelassage, dans quelle situation on doit l'utiliser et comment procéder. Allez, c'est parti, let's go, je te montre tout ça. Déjà, c'est quoi le matelassage? Eh bien, c'est l'art d'assembler plusieurs couches de tissu, souvent 3 couches. Une couche supérieure, une couche de rembourrage au milieu et une doublure en dessous. L'objectif du matelassage, c'est d'ajouter de la chaleur, mais aussi du confort et de la texture à tes créations. Cela va permettre également de rigidifier certains projets. Par exemple, tu veux utiliser un tissu plus souple pour un accessoire, par exemple un sac, eh bien tu peux matelasser ce tissu, comme ça va le rendre plus rigide. Okay? Le matelassage a également un rôle décoratif. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination en traçant des lignes, des courbes, des dessins et avec un fil de couleur de votre choix ou encore avec un tissu patchwork. On l'utilise beaucoup pour coudre des couvertures, des vestes chaudes, des accessoires comme des sacs, des coussins, etc. Pour matelasser, on utilise notamment de la ouatine de toute épaisseur, du molleton, de la feutrine qui est plus rigide et aussi de l'isolant, par exemple pour coudre un sac isotherme ou des lunchbacks. Le tissu principal et le tissu doublure est en général du coton. En tout cas, on n'utilise jamais un tissu maille qui est trop extensible. Comment procéder pour matelasser? Regarde. En règle générale, vous aurez besoin de 3 couches. Le tissu du dessus, la ouatine et le tissu doublure. Mais vous pourriez très bien matelasser avec simplement les 2 premières couches. Par exemple, il y a des réalisations où la doublure ne doit pas être matelassée. Ici, je vais vous montrer un exemple avec les 3 couches. Je vous conseille de couper toujours le molleton et le tissu doublure plus grand que le tissu principal, c'est-à-dire le tissu du dessus. En règle générale, on matelasse un coupon de tissu et ce coupon de tissu doit correspondre, doit être assez grand pour pouvoir découper toutes les parties d'un patron, comme ici. On va donc tracer les lignes horizontales et verticales. Pour cela, moi, je commence toujours mes lignes par le milieu. Donc, on va prendre le tissu principal et on va marquer le milieu sur l'horizontale et la verticale pour commencer à tracer. Voilà. On prend un feutre friction, c'est un feutre qui va s'effacer avec la chaleur, c'est-à-dire en repassant avec votre fer à repasser. Et puis, on trace la première ligne. Alors ici, moi, je vais faire des parallèles tous les 2 cm. Il faut savoir que plus les lignes sont rapprochées et plus vous aurez un tissu matelassé, c'est-à-dire un tissu plus rigide. Donc si vous avez besoin d'une pièce plus rigide, vous allez faire des lignes plus rapprochées. Donc moi ici, je vais faire tous les 2 cm. Ça va suffire pour l'exemple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un feutre friction pour retracer vos lignes. Vous pourriez très bien faire cela avec une craie. Moi ici, je trouve ça plus facile parce que ces lignes disparaissent dès que je vais repasser le coupon. J'utilise également une latte qui est une latte que l'on utilise beaucoup pour le patchwork, qui est assez facile justement pour tracer des lignes parallèles suivant les distances que vous avez déterminées. Donc c'est aussi optionnel, vous pouvez utiliser une autre latte, mais ceci est quand même très facile. Alors, on va faire maintenant les lignes dans l'autre sens pour former une sorte de damier. Voilà. Et on fait la même chose. Je n'en possède pas, mais il faut savoir qu'il existe des pieds presseurs spéciaux pour le matelassage. Du coup, plus besoin de tracer toutes ces lignes. Voilà, on a terminé. Maintenant, on va fixer tout ça. Donc, on reprend les 2 autres couches et on va disposer le tissu principal au-dessus. Donc, en dessous, on a le tissu doublure. On a l'envers du tissu
face à nous, on met le molleton et ici, on place le tissu principal avec l'endroit du tissu face à nous. Donc, on a bien les deux faces sur l'endroit, que ce soit le tissu principal ou la doublure. Pour fixer cela, vous utilisez soit des épingles, donc il faut mettre des épingles un peu partout, et en veillant à ce que votre coupon, le tissu soit bien à plat. J'ai l'impression qu'avec des épingles, ça fait des petits bourrelets, donc c'est pour cette raison que je préfère faire un petit point de bâti au lieu d'utiliser des épingles. Je trouve que le point de bâti, le point est plus souple, donc le tissu se place mieux. Donc pour cela, il vous faut une aiguille, un fil, un dé, et je vais faire comme ceci un petit point de bâti. Il ne faut pas faire de nœud à la fin du fil. Et on fait des grands points comme ceci. Je vais faire 3 lignes horizontales. À ce propos, si vous avez besoin de connaître un petit peu mieux les points à la main, j'ai créé une formation spéciale sur les points à la main et vous trouverez cette formation sur mon site Capou Création. Le lien est en description. Alors là, j'ai déjà fait une ligne, je vais encore en faire 2. Donc une sur le milieu, voilà, comme ceci, et la troisième en dessous. Voilà mes 3 lignes de points de bâti. Donc mon tissu est bien à plat et maintenant on va passer à la machine à coudre pour faire cette première ligne sur le milieu. Donc ici, ce n'est pas nécessaire de faire des points d'arrêt au début ni fin de ligne. Vous faites en sorte que votre tissu soit bien à plat, c'est très important. Et puis c'est parti, vous tendez bien le tissu comme ceci. Hop. On soulève le pied de biche, l'aiguille, et puis on fait directement la deuxième ligne. Alors, pas de panique, vous allez constater que plus vous allez faire des lignes et plus les lignes tracées vous sembleront un petit peu courbes. Donc, mais ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est que votre ligne de couture, elle soit bien droite, bien parallèle les unes avec les autres. Alors, voilà le résultat. Évidemment, il y a plein de petits fils partout qu'il faudra enlever. Pour ce faire, je vais commencer par couper l'excédent de tissu. Donc, je vais mettre le coupon à la bonne grandeur. Voilà. Il reste encore le fil de bâti à enlever. Un petit coup de repassage pour aplatir tout ça et en même temps faire disparaître toutes les lignes que l'on a tracées. Et voilà votre coupon sur lequel vous allez pouvoir disposer les parties de votre patron. Alors ici, évidemment, c'est un exemple, c'est un petit coupon avec des petits morceaux de papier que j'ai découpé comme ceci. C'est juste pour vous montrer que votre coupon matelassé doit être un peu plus grand que toutes vos pièces de patron à découper. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair. Si vous avez des questions ou si vous avez des projets à partager, laissez tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'essaye de poster un nouveau tuto chaque semaine. Allez, à très vite les amis.